Donc, pour la deuxième partie du chapitre 2, donc nous allons continuer sur la concentration. Nous allons faire plutôt la distinction entre la dissolution et la dilution. Donc, une dissolution, c'est lorsque nous allons dissoudre un soluté, donc normalement solide, dans un solvant. Donc, nous allons former une solution. Et quand le solvant est l'eau, la solution prend un nom précis qui s'appelle solution aqueuse. Pour ce qui est de la dilution, il y a deux façons de faire. Donc, si le contenant dans lequel se trouve notre solution est suffisamment grand, nous pouvons ajouter directement du solvant dans la solution, ce qui va créer une dilution. Par contre, si notre contenant est tout juste suffisant pour contenir notre solution de départ, ce que nous allons devoir faire, c'est de prélever une petite quantité de solution de départ, la transvider dans un nouveau contenant et ajouter maintenant du solvant, ce qui va avoir pour objectif de diluer la solution. Si je vous donne un exemple de dilution avec le numéro 7 de la page 36 de votre cahier d'activité, nous avons un aquarium qui contient 225 litres d'eau et nous avons pour objectif de faire une solution qui a pour concentration 35 grammes par litre. Donc, on cherche ici la quantité de sel à ajouter. Donc, si on applique la formule que vous connaissez, qui est C est égal à M sur V, donc la masse divisée par le volume, on isole la masse puisque c'est ce qu'on cherche. On obtient une concentration fois le volume, donc 35 grammes par litre fois 225 litres. On voit que les litres peuvent s'annuler et on obtient 7875 grammes de sel. Au numéro 7C, on vous demande qu'est-ce qui va se passer avec la solution si on ajoutait 75 litres au volume déjà présent, donc ce qui nous donnerait un volume total de 300 litres. Puisque nous n'ajoutons pas de soluté, la masse de soluté va rester la même et on cherche la nouvelle concentration. Donc, la nouvelle concentration est de 7875 grammes divisé par le nouveau volume qui est de 300 litres. Ce qui nous donne une concentration de 26,25 grammes par litre. Par contre, on pourrait effectuer ce calcul-là d'une autre façon. Donc, si pour distinguer les deux solutions, nous rajoutions aux variables l'indice 1, donc C1 est égal à M1 sur V1 pour la solution initiale, et ensuite, pour la nouvelle solution du 7C, on pourrait ajouter l'indice 2. Par contre, puisque la masse ici présente reste la même que la masse du numéro 7A, on se doit de mettre 1 comme indice. Donc, puisque M1 est identique dans les deux solutions, donc on a vu que M1 pouvait être égal à C1 V1, et si on isole le M1 dans la deuxième solution, on va voir que M1 est égal à C2 V2. Et comme en mathématiques, on peut comparer ces deux équations-là. Donc, puisque M1 est égal à C1 V1 et que M1 est aussi égal à C2 V2, on peut trouver l'égalité suivante. C1 V1 est égal à C2 V2. Et si on refait le calcul de l'exemple précédent, donc, concentration initiale, c'est la concentration 1. Volume initial, c'est le volume 1. Concentration finale, donc, le C2. Et le volume final, qui serait le V2. Nous aurions ici, en isolant la concentration 2, donc, nous aurions C2 est égal à C1 V1 sur V2. Donc, 35 grammes par litre fois le 225 litres initial, divisé par le 300 litres que nous avons au final, on voit que les litres ici vont s'annuler. Ce que nous allons obtenir comme unité, ce sont des grammes par litre, c'est ce qu'on cherche. Et si on effectuait le calcul, on obtient 26,25 grammes par litre, exactement la même réponse qu'on a obtenue en faisant deux calculs à l'étape précédente.